tu parles trop. Et sans le savoir, tu perds du pouvoir à chaque mot. Dans un monde où tout le monde crie pour être entendu, ceux qui dominent vraiment sont souvent ceux qui se taisent. Mais attention, le silence dont on parle ici, ce n'est pas de la faiblesse, ce n'est pas de la peur, c'est une arme. Une arme que les plus grands penseurs maîtrisaient déjà il y a des milliers d'années. Et aujourd'hui, tu vas apprendre pourquoi, selon Confucius, le silence peut te rendre intouchable. Mais reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas découvrir va complètement changer ta manière de parler, et surtout de te taire. Mais avant d'aller plus loin, si tu veux comprendre la psychologie du pouvoir et prendre l'avantage dans tes interactions, clique sur le bouton j'aime. Et abonne-toi maintenant à la chaîne Le Samouraï Sage pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Confucius disait une chose essentielle. Ce n'est pas ce que tu dis qui te définit, mais ce que tu choisis de ne pas dire. Regarde autour de toi. Les gens parlent pour combler un vide. Ils parlent pour se justifier. Ils parlent pour exister. Mais plus tu parles, plus tu te dévoiles. Et plus tu te dévoiles, plus tu deviens prévisible. Le silence, lui, crée un mystère. Et le mystère attire le respect. Quand tu ne réponds pas immédiatement, quand tu observes au lieu de réagir, tu prends le contrôle du rythme. Et celui qui contrôle le rythme contrôle la situation. Mais ce n'est que le début, parce que le vrai pouvoir du silence n'est pas dans ce que les autres voient. Il est dans ce qu'il fait à l'intérieur de toi. Confucius enseignait que l'homme sage ne parle jamais sous l'effet de la colère. Pourquoi? Parce que parler sous émotion, c'est abandonner ton pouvoir. Chaque mot impulsif devient une faiblesse visible. Chaque réaction, une porte ouverte. Le silence, lui, agit différemment. Il crée un espace entre ce que tu ressens et ce que tu fais. Et dans cet espace, tu redeviens maître. Imagine une dispute. Quelqu'un t'attaque. Tout le monde s'attend à ce que tu répondes. Mais toi, tu te tais. Pas par peur, mais par choix. Et soudain, le rapport de force change. Parce que celui qui reste calme domine toujours celui qui perd le contrôle. Voici une vérité que peu de gens comprennent. Quand tu te tais, les autres parlent. Et souvent trop. Confucius valorisait l'écoute plus que la parole. Parce que celui qui écoute, apprend. Celui qui parle, répète. Quand tu restes silencieux dans une conversation, tu deviens une sorte de miroir. Les gens projettent leurs pensées, leurs peurs, leurs intentions. Ils te donnent des informations qu'ils n'auraient jamais données face à quelqu'un qui parle trop. Et toi, tu observes, tu analyses, tu comprends, et sans effort, tu prends l'avantage. Le silence peut devenir une présence, une autorité. Confucius n'avait pas besoin de parler constamment pour être respecté. Pourquoi? Parce que chaque mot qu'il prononçait avait du poids. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les gens parlent tellement que leurs mots ne valent plus rien. Mais imagine quelqu'un qui parle rarement, quelqu'un qui observe, qui choisit ses mots avec précision. Quand cette personne parle, tout le monde écoute. Pourquoi? Parce que le silence a créé de la valeur. Moins tu parles, plus tes mots comptent. Prends maintenant ces 5 exemples modernes du pouvoir du silence que tu peux employer dans ta vie quotidienne. 1. En réunion. Tout le monde parle pour impressionner. Toi, tu observes. Puis tu prends la parole une seule fois. Et tu deviens immédiatement la personne la plus crédible. 2. Sur les réseaux sociaux. Quelqu'un t'attaque publiquement. Tu ne réponds pas. Résultat, les autres commencent à défendre ta position à ta place. 3. En séduction, au lieu de parler sans arrêt, tu laisses des silences.
Tu regardes, tu écoutes, et tu deviens intrigant, presque magnétique. 4. Dans un conflit, quelqu'un élève la voix. Tu restes calme, tu ne réagis pas immédiatement, et sans le vouloir, il se ridiculise tout seul. 5. En négociation, tu annonces un prix, et tu te tais. Le silence devient inconfortable. L'autre personne parle, ajuste, négocie contre elle-même. Et toi, tu gagnes sans effort. Tu vois maintenant, le silence n'est pas une absence. C'est une stratégie. En conclusion, la prochaine fois que tu veux réagir, pose-toi une question simple. Est-ce que parler va vraiment me rendre plus puissant, ou est-ce que le silence ferait mieux? Parce que dans ce monde bruyant, ceux qui maîtrisent le silence deviennent impossibles à lire, impossibles à atteindre, impossibles à battre. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, abonne-toi maintenant, parce que la prochaine vidéo va t'apprendre une chose encore plus dangereuse. Comment lire les gens sans qu'ils s'en rendent compte. Et crois-moi, après ça, tu ne verras plus jamais une conversation de la même manière. En attendant, reste stoïque, reste zen, et surtout, reste une bonne personne. Je suis le samouraï sage. Je te dis à bientôt.